ici au sommet de l'élevage, 33e édition. C'est la fin de cette première journée. Il est 18h15. Les portes se ferment au public dans 45 minutes. On va faire le débrief de cette journée, de cette très grosse première journée. Pour rien vous cacher, ça s'appelle les débriefs des mamelles de l'info. Ça sera le rendez-vous tous les soirs pour finir la journée. On va vous donner un peu les images du jour, les belles rencontres que l'on a pu faire tout au long de cette première journée du sommet de l'élevage. Et j'aurai, une fois n'est pas coutume, deux invités pour inaugurer avec moi ce petit salon de ces mamelles de l'info. Ce sont deux hommes que vous connaissez bien, visiblement au sommet de l'élevage. On a Victor Berton. Victor, bonsoir. Bonsoir. Et on a Clément Fonty. Salut. Vous êtes un peu les deux hommes à tout faire, les deux hommes du numérique, du digital sur le sommet. On est les tic et tac du digital, on est inséparables avec Victor. Les tic et tac, j'aurais pas dit mieux ça, les tic et tac. J'ai l'impression qu'on a le sourire pour cette première soirée. On est content. Ouais. Trop content même. Trop content. Et ben on va discuter de ça tout à l'heure, de cette première journée donc du sommet de l'élevage, 33e du nom, l'édition 2024. Mais on va commencer ce débrief par une image, c'est ce qu'on a appelé l'image du jour. L'une des images du jour qui nous a plu et qui m'a plu personnellement, elle a eu lieu ce matin même. Vous le savez ici, le plateau de télévision, il est dans le hall 3. On est juste derrière. Vous les entendez peut-être, les vaches salaires qui sont derrière moi. Il y a eu le grand concours national ce matin qui a débuté dans le ring du Zénith. On a assisté très tôt ce matin, très tôt, quand je dis très tôt, je vais y aller mollo par rapport aux éleveurs, il était 8h. On a assisté à la douche des animaux pour se préparer. On le voit sur les images là qui sont projetées ce matin, la douche des animaux pour aller sur le ring, pour aller chercher des prix, pour aller chercher le Graal suprême de ce concours national. Et alors, en traînant un petit peu, on s'est rendu compte d'un tuto beauté que je vous donne à tous les deux. Ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Voyez comment il nettoie le pelage des animaux et des vaches salaires. Si vous allez voir sur cette image, elle est quasiment un peu improbable. C'est au pec vaisselle là que vous la nettoyez? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai? Faut que ça brille et que ça sente bon. Voilà, on fait la douche au pec vaisselle, messieurs. Au pec vaisselle, pour que ça brille, il m'a dit, c'est la même chose, c'est pareil. Voilà, c'est un des tutos que je vous donne, un des conseils beauté pour ce premier jour du sommet de l'élevage. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter également l'un des éleveurs qui était là au petit soin. D'ailleurs, petit chiffre, est-ce que vous savez combien de temps il faut pour sécher une vache là, une fois qu'elle est sortie de la douche? Une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes à ma gauche et 45 minutes. 45 minutes, c'est 1h30 à peu près pour que la vache soit sèche et prête à aller sur le ring. C'est pour ça qu'ils sont là très tôt. Mais je vous propose d'écouter l'un des éleveurs que j'ai rencontré ce matin, qui était évidemment au petit soin pour sa vache salaire. Ce sont des animaux qu'on a donc, pour le label rouge salaire. Ce sont des animaux qui ne sont jamais trop sortis sur des concours. Donc on les a dressés pendant quelques jours sur nos exploitations avant de venir ici. Et comme vous pouvez le voir, ils ont bon caractère. Et donc pour nous, c'est facile aujourd'hui de présenter ces animaux sur le concours. Voilà la petite douche, c'est une transition toute trouvée pour aller vers notre page du meilleur concours. En tout cas, le concours, il y en a eu plusieurs des concours, il y en a eu toute la journée. Mais en tout cas, celui qu'on a choisi aujourd'hui, c'est pour la page du meilleur concours, c'est justement celle du concours national salaire. C'est le grand événement. Je peux vous dire que ce matin, on était présents ici, il y avait de l'attention, il y avait de l'excitation. Ils étaient au taquet, nos éleveurs, depuis ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous, dans les allées, à quel point ce concours national, ça représente un enjeu colossal pour ces éleveurs. Bah moi, honnêtement, on me dit très souvent, aller et rentrer dans le Zénith, c'est un peu comme si tu es Zidane et tu rentres au Stade de France. Quoi. Mais c'est vrai, ça te met les frissons, c'est le travail de toute une vie, c'est même le travail, souvent l'héritage d'une lignée de ta ferme. C'est ton père, ton grand-père qui avait ce troupeau, ce cheptel que tu as amélioré au quotidien, avec qui tu es. Honnêtement, tu arrives dans une salle, la troisième plus grand Zénith de France. Un Zénith. Il n'y a pas d'autre concours qui se passe dans un Zénith. C'est juste exceptionnel, quoi. Eh ben, impeccable, j'aurais pas mieux dit. Avant que je vous donne la parole, Clément, on va lancer le générique. On l'a oublié, c'est celui du meilleur concours. Le concours national salaire, premier acte, ça a lieu tous les matins d'ailleurs, ici au ring du Zénith. On a envoyé une petite main avec sa petite caméra qui est partie nous faire des images à l'intérieur du Zénith pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est Florian qui est parti avec sa caméra dans les allées. On le voit, il y avait du monde dans ce Zénith ce matin. Les éleveurs se sont mis sur leur 31, on défile, on essaie de prouver qu'on a les plus belles bêtes. Florian, c'est vraiment...
c'est un passage quasi obligé pour les éleveurs. C'est un moment d'excitation particulière parce que ça peut aller très vite. Hein. Entre ici, le hall 3 et le Zénith, il n'y a pas long, mais il peut se passer des choses. C'est un grand moment de fierté, surtout pour les éleveurs. Il faut voir dans leurs yeux le temps qu'ils mettent aussi à bichonner leurs bêtes, à les brosser, à les nettoyer. Tu le disais tout à l'heure, Guillaume. C'est un grand moment pour eux. C'est un peu comme un artiste qui s'apprête à rentrer sur scène. J'aurais pas mieux dit, Victor, du coup. Je trouve ça extrêmement beau, moi. La relation qu'on a entre l'éleveur et sa bête, on la ressent particulièrement à ce moment-là, sur le moment de rentrée. Et alors, Clément, ça me fait penser à ce que vous dites que tout à l'heure, j'ai croisé justement l'un des vainqueurs, l'un des premiers vainqueurs qui a eu un premier prix tout à l'heure avec sa vache salaire. Il s'appelle Victor Fourré, il vient de Creuse. Je vais vous proposer d'écouter sa réaction. Je lui ai demandé une question toute simple. Qu'est-ce que ça fait de gagner un premier prix ici au concours national au sommet de l'élevage? Le premier prix national salaire, c'est le Graal. C'est vraiment un accomplissement de tout un travail, quoi. En plus, moi, dans mon cas, je suis la 4e génération, on va dire. Donc, comment dire? De l'émotion, de la fierté. Ah ben oui, oui. Ah ben oui, en plus, quand je suis monté sur le podium avec Ural, donc c'est donc le taureau qui a gagné, un jeune taureau qu'on appelle Bourré. Voilà. Et ah ouais, j'avais l'alarme qui coulait. Voilà. Et ben félicitations alors. Mais merci. Je ne sais pas si vous avez vu son regard. C'est pas un gamin hein, qui était là. Il y a une émotion forte. Pourtant, c'est une bête à concours. Hein. Il en a gagné quelques-uns. Mais le concours national, ça représente quelque chose pour ces éleveurs. C'est une porte d'entrée sur autre chose après d'ailleurs. C'est le travail de toute une vie, hein, comme disait Victor, effectivement. Et alors en plus, monsieur est creusois. Moi, j'ai des racines creusoises. Ça me va très bien. On se parle, ça se parle. Ouais, non, moi, honnêtement, surtout quand tu es au sommet de l'élevage, c'est quelque chose d'incroyable. Autant, des fois, tu fais ton concours salaire, tu es au fin fond du Cantal, c'est bien. Mais là, tu as le monde dans le village, bon, c'est très bien, mais là, c'est le prestige. Hein. Mais tu as le monde entier qui te regarde. Tu as les autres passionnés de salaire qui viennent d'une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'autres pays qui viennent te voir gagner. Enfin, je sais pas, mais c'est la Coupe du Monde pour eux, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on a cette excitation. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce meilleur concours du jour, ce concours du jour qu'on voulait mettre en avant, ce concours national salaire. Ça me permet de venir tout de suite avec nos invités que j'ai déjà un peu sollicités. Ce sont nos deux invités du soir, les deux premiers du débrief des Mamelles de l'info, les invités du soir. Rebonsoir Victor Bertheron et rebonsoir Clément Fonty. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici, de venir sur ce plateau de cette première journée. Vous êtes, pour ceux et celles et ceux qui ne vous connaissent pas, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais vous êtes un peu les big boss du digital et du comptoir des éleveurs. Une nouveauté qu'on a ici au sommet de l'élevage, on va en parler dans quelques instants. Ma première question est toute simple. Qui dit première journée dit premier moment de pause. Là, on est à quelques heures de la fin de cette première. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça sent bon cette première journée au sommet de l'élevage? Bah moi, honnêtement, je trouve que c'était une belle première journée, sachant que c'est aussi la première journée où il pleuvait et c'est souvent la journée où il y a le moins de densité de personnes, mais c'était quand même une journée, j'ai entendu dire, très qualitative pour les exposants. Ils m'ont dit il y a peut-être un petit peu moins de monde, mais j'ai pris le temps de discuter. Vous voyez, ma machine, des fois, je passe 1 heure à expliquer comment elle fonctionne. Bah, j'ai le temps de discuter avec un prospect, j'ai le temps de partager un bon moment avec mon client. Et donc, moi, je pense que c'était une très belle journée. Et puis, les 2-3 prochaines... je suis excité on va monter en jamais, puissance, hein. c'est ça, on ne veut pas tout donner dès le premier jour. Voilà. On avait juste un chiffre, Victor, vous le disiez tout à l'heure. Alors pour vous, vous me l'avez dit de façon tout à fait naturelle, comme si ça coulait de source. Est-ce que vous pouvez nous redire là tout de suite, en 1 heure ce matin, à 9h30 le comptage, il y a eu combien d'entrées en 1 heure? 1 heure à peine, hein, à 9h30. Il y en avait 17 600 quand on m'a envoyé le chiffre par... voilà. Donc... c'est plus qu'honorable. Hein. Je pense qu'on a battu notre record en fréquentation du mardi. Mais tout de même, on aura eu 2 fois moins de personnes qu'on aura mercredi et jeudi. Donc attendez-vous à des très 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 grosses journées demain et après-demain. Demain et après-demain, mercredi et jeudi. Clément, la question qui suit, elle est toute simple. Ce salon, on parle de digital, on parle de numérique. On peut parler de digital ici sur ce plateau télé. Il y en a partout des plateaux, il y a plein de choses qui se font, il y a des influenceurs, il y a des contenus sur les réseaux, il y a des sites dédiés, on va en parler tout à l'heure avec le comptoir des éleveurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire bouger les lignes, d'aller au-delà de toutes ces relations qu'on a, d'échanges
entre les éleveurs pour nouer des contacts, etc. Pourquoi il faut aller sur le temps d'après, le 2.0 comme on dit ici? Et ben la réponse elle est toute simple, c'est que en mètres carrés on est limité au bout d'un moment, donc forcément comme on a un gros engouement du côté des éleveurs, des agriculteurs, et ben on élargit cette surface numériquement avec le comptoir des éleveurs. On va créer des espaces de rencontre pour eux, pour pouvoir prolonger les relations nées du sommet pendant 4 jours. Tout ce qu'on peut faire pendant 4 jours, l'idée c'est que tout le monde puisse le faire toute l'année, c'est ça l'idée. Qu'on puisse consulter, créer du lien. On a donc cette application, ce site qui s'appelle Le comptoir des éleveurs. Vous savez, j'ai essayé de piéger Victor Berton. C'est vous dire si je suis j'ai un peu de panache. Le comptoir des éleveurs. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quasiment un média social, c'est quasiment un outil. Comment ça fonctionne? C'est 3 choses. Le comptoir des éleveurs, c'est 3 choses. C'est un média alternatif, un peu le Combini de l'élevage. 2, c'est l'Amazon pour les exposants à destination des agriculteurs. C'est-à-dire c'est une marketplace où on peut déposer ses produits et vendre directement aux agriculteurs. Et 3, c'est un réseau social qui permet de connecter tout au long de l'année les agriculteurs et on a déjà dépassé les 10 000 membres. Donc c'est déjà quelque chose de super et c'est disponible pas simplement sur le web mais aussi dans votre application MySommet. En fait, vous téléchargez MySommet. Donc, ça va vous servir pendant 4 jours, mais le reste de l'année, on va continuer de vous envoyer des informations. Cette vidéo peut être en replay. Et, on va surveiller. Voilà, on va bien surveiller. Mais du coup, c'est le compagnon de l'agriculteur tout au long de l'année aussi. Voilà. Et justement, c'est aussi pour attirer les agriculteurs de demain, la jeune génération qui est ultra connectée. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on n'est pas agriculteur qu'on n'est pas agriculté, on n'est pas connecté. On les a vus, ils sont tous sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment de faire vivre l'esprit du sommet, vivre l'esprit, ce lien qu'on vient chercher ici tout au long de l'année avec l'application, c'est ça? C'est exactement ça. De toute façon, c'est dans l'ADN du sommet en fait que de rassembler et de connecter les gens, encore une fois, pendant 4 jours. Donc là, c'est l'opportunité pour, effectivement, surtout les jeunes agriculteurs, en tout cas, c'est le cœur de cible, plutôt les 15-35 ans. On a vu qu'il y avait une véritable appétence et on a aussi vu qu'il y avait une véritable appétence pour une nouvelle manière de consommer l'information. Donc vraiment aller chercher un peu plus de contenu vidéo, de contenu peut-être un petit peu plus court, de faire un peu plus d'infotainment, comme on aime bien dire avec Victor aussi, pour rendre cette information agricole plus accessible et plus en phase avec les codes de cette génération. Ouais, et puis on a envie de bousculer un peu les choses parce que même si on est en 2024, j'ai l'impression qu'il faut encore prouver que d'être agriculteur, d'être jeune agriculteur ou moins jeune, c'est être dans le coup, c'est bien être dans le temps. On n'est pas juste isolé au fin fond du Cantal, etc. On a besoin encore de prouver ça et de montrer tout ça, de créer du lien. Il faut le valoriser parce que les éleveurs, en fait, ils sont comme tout le monde, les jeunes éleveurs, ils ont leurs influenceurs, ils ont leur communauté, ils ont leurs réseaux sociaux, ils ont leur culture et il n'y a pas de raison que du coup, ils n'aient pas le droit à leur communauté digitale, effectivement. C'est un vrai enjeu pour la filière, en fait. C'est aussi un enjeu de montrer qu'est-ce qu'on fait parce que parfois, quand on est urbain, on n'a pas conscience qu'un agriculteur, c'est un super-héros au quotidien qui vient vous mettre votre nourriture dans l'assiette. Et c'est magnifique de le montrer de cette manière parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à utiliser les codes du digital pour performer en ligne, pour faire connaître la filière agricole. Et après, une autre chose aussi, c'est que, vous voyez, là, on est en live et on arrive en fait aussi à ne pas simplement parler aux 20 000 personnes qui sont là sur site ou les 30 000 personnes qui sont sur site, mais il y a à peu près 400 000 agriculteurs en France, aussi aux 370 000 autres qui ne sont pas le jour J au sommet de l'élevage. Ou celui qui est venu le mardi, on peut continuer de vivre l'expérience sommet le mercredi, le jeudi, le vendredi et aussi tout au long de l'année avec le comptoir des éleveurs. Dans son tracteur. Regarder le live. On parle vraiment de praticité. Pour le coup, nous on le voit sur les médias plus traditionnels, à la télé, etc. La façon de consommer les médias est aussi différente. On est moins sur l'instant T. On le sait en plus avec les horaires à rallonge qu'on peut avoir dans l'agriculture. C'est aussi important de pouvoir picorer, de pouvoir prendre le temps, de se dire je n'ai rien manqué. Vous pouvez retrouver vos contenus, retrouver des dispositifs numériques, etc. Ça fait partie aussi de l'agriculture de demain. Ça fait partie de la culture de tout le monde en fait, pas seulement les agriculteurs, de pouvoir effectivement snacker des contenus un peu quand on le veut, en différé, parce qu'on n'a pas le temps, on vient le retrouver quand on veut. Encore une fois, on s'aligne avec les usages d'aujourd'hui de consommation média, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre du coup. Du coup, Clément et Victor, cette première journée qui s'achève, on l'a dit, dans une demi-heure, qui va fermer ses portes au public, il est 18h30.
Comment vous l'avez vécu déjà? Est-ce que c'est une première journée un peu de stress, je suppose? On n'est pas complètement relax, même si c'est un gros navire qui avance assez fort. Comment vous avez traversé cette première journée? C'est un mélange entre l'excitation, on va dire, le stress aussi que ça fonctionne parce que c'est un projet titanesque, le comptoir des éleveurs. C'est quelque chose qui est 100% gratuit pour les éleveurs. Et on est hyper fiers de vous présenter pour moi, c'est tellement d'une qualité énorme, ces plateaux télé, ces contenus, cette marketplace, ce réseau social. Bon, bah, moi, je suis fier en fait. Et puis alors, ce comptoir, j'ai essayé ce matin, je me suis connecté, j'ai créé mon compte. Ça m'a pris, allez, bon an, mal an, 6 secondes. Je crois que c'est hyper rapide, et c'est ultra intuitif. Et comme vous l'avez dit, en plus, c'est gratuit. Hein, c'est Totalement gratuit. 100% digital, 100% gratuit, toute l'année. On a de nouveaux projets sous le coude, là, tout au long de la semaine ou pour les années. On réfléchit déjà à l'après. On est déjà positionné sur des là, nouveautés. Je peux vous dire qu'à côté de moi, j'ai une machine à idées, ça réfléchit là. Hein. Il y en a sous le capot. Mais en fait, on veut être le compagnon de l'agriculteur au quotidien. Et donc pour ça, il faut qu'on amène des services dont ils ont besoin. Donc nous, on va chercher, par exemple, on sait qu'il y a un problème de recrutement pour un agriculteur. C'est dur d'aller trouver quelqu'un qui veut venir travailler dans les champs avec vous. C'est pas forcément simple. Et on va créer un job board prochainement, l'année prochaine. C'est un de nos objectifs pour permettre aux agriculteurs de recruter. Et aussi pour permettre aux sociétés qui exposent au sommet de l'élevage de recruter parce que c'est une vraie problématique. Voilà. On essaie d'intégrer un service météo, mais vraiment performant, qui pourrait comparer les différents systèmes de météo, parce qu'on sait qu'un agriculteur au quotidien, il regarde la météo 6 fois par jour sur 6 sites différents. Et encore 6 fois par jour, c'est qu'il n'est pas, pas trop en forme. C'est qu'il fait beau et qu'il sait qu'il va pas pleuvoir. Bon, en tout cas, il y a des projets à venir et c'est que le début pour le côté du numérique et du digital ici au sommet de l'élevage. En un mot, pour résumer cette première journée, vous diriez quoi, Clément et Victor? Moi, je dirais journée pluvieuse et journée heureuse. Victor? La pure fierté. Pure fierté. On se dit quoi? Vivement demain? Ah oui, vivement demain. Hein. Demain, après-demain, parce que aussi les JA, je crois qu'ils vous préparent une fête le jeudi soir. Je crois qu'il se passe quelque chose. Je crois que vous n'êtes pas prêts. On en reparlera. Je crois qu'il y a une grosse fête dans le Zénith, tout simplement, en toute simplicité. Ouais, dans le Zénith. Et puis il y a aussi un petit tracteur à gagner chez Dotsfar. Je crois que ça va amener du monde aussi. Bien sûr, un tracteur à gagner. On n'y pense pas assez. Merci beaucoup, Victor Berton. Merci beaucoup, Clément Fonty, d'être venu ici sur ce débrief, sur le plateau. Du débrief des mamelles de l'info. Je vous dis à très bientôt. Bon courage pour les jours qui arrivent. Merci, à très vite. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt. Quant à nous, on continue pour l'une des dernières chroniques de ce débrief. Ça s'appelle Meilleur contenu, tout simplement. Le meilleur contenu ou plutôt le meilleur contenant. Je ne sais pas si c'est pas un nouveau terme d'appellation qu'on va donner. Déjà, je voudrais faire un petit chapeau personnel. Je les ai vus travailler tout à l'heure, tout au long de la journée, que ce soit ici dans le hall, que ce soit sur les extérieurs. Ce sont les jeunes des lycées agricoles, des jeunes étudiants qui sont là avec leurs petites pelles, avec leurs petites poubelles pour cleaner tout le parcours, qui enlèvent les bousses de vache. Ils sont dehors, ils ont pris la pluie toute la journée, etc. Ils ont le sourire, ils ont le smile et c'est eux qui nous permettent de marcher, que les visiteurs n'en mettent pas plein leur basket, etc. Donc ça, franchement, un grand merci à eux, un grand coucou à tous ces jeunes qui s'investissent bénévolement ici au sommet de l'élevage. Et ça me permet d'aller tout droit vers une découverte qu'on a faite cet après-midi pour nettoyer les lieux. On a donc les jeunes étudiants, je vous l'ai dit, il y en a qui sont à pied donc, et d'autres avec un moyen de locomotion un peu plus différent, qui peuvent prendre beaucoup plus de choses en même temps. C'est ce que je vous propose de regarder avec ces images qu'on a tournées tout à l'heure. C'est le ramassage des ordures, le côté un peu vert, le côté développement durable. Là, on le fait cette fois en calèche dans les rues du sommet. Ça aussi, c'est pas grand-chose, mais dans le symbole de l'engagement du sommet, on l'a dit, de ce sommet 2024, on a cet engagement durable. Et pour faire en sorte que tout le monde soit bien, ça passe par cette organisation-là de ramasser un peu les poubelles toute la semaine, c'est ça, de cleaner le site, quoi. Parce que ça va très vite. Non, mais totalement. On sait qu'un événement, ça réunit beaucoup de gens. Et nous, on veut être le mondial de l'élevage durable. Et il faut qu'on soit, symbole aussi de ça. Et on ne peut pas dire on veut être le mondial de l'élevage durable et pas trier tous nos déchets et faire le maximum pour qu'il ait un impact minimum sur notre environnement. Exactement. Du vert et du vertueux, c'est ce qu'on veut ici au sommet de l'élevage. 33e édition, je vous l'ai dit, 2024.
ici au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne. Ça nous amène tout droit sur la dernière partie de cette émission. C'est la rencontre du jour. On connaissait le sommet avec évidemment les bovins, on connaissait les cochons, on connaissait les moutons, les chevaux. Mais cette année, les visiteurs, ils ont pu tomber, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure dans les allées, sur des rencontres un peu plus improbables. Pas vraiment auvergnates, même si on a des élevages en Auvergne. Je vous propose de voir en image sur qui on est tombé tout à l'heure dans les allées du sommet de l'élevage ici à Cournon d'Auvergne. Vous allez voir avec les images tournées cet après-midi des animaux un peu hors du commun, il faut bien le dire. Vous les reconnaissez, ce sont des dromadaires aux yeux bleus. Dromadaire en plus, le dromadaire, si je ne dis pas de bêtises, dromadaire c'est une bosse ou deux bosses? C'est une bosse. Une bosse. Et alors, est-ce qu'on peut le rester? Je vais vous expliquer brièvement ce que font les dromadaires ici au sommet d'élevage. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont invités ici. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que ça vient des Nations Unies qui ont décrété que 2024 était l'année internationale des camélidés. Camélidés, vous avez vu, j'ai travaillé. Camélidés, pour ne pas dire deux fois dromadaire, chameau, etc. Et la deuxième raison, c'est que le pays d'hôte, ici cette année, le pays qui a mis à l'honneur le Kazakhstan, évidemment, c'est un pays, on l'a dit tout au long de la journée, c'est un pays très tourné vers l'agriculture avec de grands espaces et où le dromadaire est extrêmement présent dans ce pays. C'est pour ça que vous pouvez les retrouver tout au long de la journée. Alors sachez, si vous voulez briller ce soir au dîner, je vais vous donner 2-3 infos sur le dromadaire. Le dromadaire, c'est un débroussailleur impeccable. Donc si vous voulez tendre votre pelouse ou les abords du sommet, prenez un dromadaire. C'est robuste, donc ça, pas de problème. Et alors, ils ont aussi une laine et un lait qui est très prisé de la part de l'alimentation en cosmétique. Bref, Victor, investissez dans du dromadaire, vous en prenez 2-3 et puis ça peut être l'animal de demain en Auvergne. Moi, j'étais au Kazakhstan, j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 mois. J'ai goûté le lait de camélidé, comme tu dis. C'est spécial. C'est spécial. Très spécial. Ça a du retour. Bah, surtout qu'ils le font fermenter et c'est assez spécial, mais apparemment c'est super bon lorsqu'on mange des viandes assez grasses. Voilà. D'ailleurs, c'est bon pour la digestion. Mais on retiendra que le lait de camélidé, c'est spécial, c'est la version polie de Victor Berton. Voilà pour cette journée, voilà pour ce débrief des Mamelles de l'info, cette première journée ici au sommet de l'élevage. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir passé toute cette journée ici sur le plateau télé dans ce hall 3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain, ici, même endroit, même lieu, pour une nouvelle journée d'émission, une deuxième journée. Ils l'ont dit, Victor et Clément, qui sera encore plus belle pour cette deuxième journée au sommet de l'élevage. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Bonne soirée à vous.